Les enfants qui sont toujours sales, comment est-ce qu'on peut aborder cette question-là entre professionnels d'abord et puis avec les parents ensuite et avec les autres enfants? Alors, je crois que dans ce domaine, c'est difficile de ne pas tomber dans le panneau de ah, il est encore sale, ah, il sent encore mauvais, ah, qu'est-ce que c'est que cette éducation qu'il a? Et ses parents, d'ailleurs, eux-mêmes, tu as vu comme ils sentent mauvais eux-mêmes, comment ils sont sales, etc. C'est-à-dire tomber dans quelque chose qui serait, au fond, décrier quelque chose qui est une constatation qu'on fait chez certaines personnes. Alors là, je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Les enfants qui sont sales, souvent, il y a une connotation sociale, sociologique qui est forte. Et je crois que les professionnels qui sont confrontés à ces questions-là sont des professionnels qui travaillent dans des quartiers particuliers, dans des endroits particuliers, qui accueillent une population particulière. Donc les gens qui travaillent dans ce type d'établissement, d'institution, eh bien, ils ne doivent pas fonctionner comme s'ils étaient sur une autre planète. Ils sont dans un contexte particulier et le fait qu'ils en aient connaissance est très important pour travailler avec les enfants de ce contexte particulier. Alors quand il s'agit d'un seul enfant qui dénote par rapport à tous les autres parce que lui est dans ces situations-là, évidemment, ça pose une question qui n'est plus celle du contexte général dans lequel on travaille, mais celui du contexte d'un enfant dans sa famille par rapport à d'autres enfants qui ne sont pas comme ça. Et à ce moment-là, ça pose une question qui est une question qui passe du symptôme à valeur sociétale à un symptôme à valeur, on pourrait dire, familiale, psychopathologique. Et dans un certain nombre de cas, je me suis rendu compte que ce symptôme pouvait authentiquement signifier une souffrance de la famille, une souffrance de cet enfant dans cette famille, sur laquelle il va falloir réfléchir profondément avant de déclencher quoi que ce soit qui serait d'ordre hygiéniste. Ça peut être compliqué pour les professionnels qui, eux, sont formés sur des critères qui sont habituellement que la propreté fait partie des valeurs importantes du travail. Mais je pense que, par expérience, si on prend les choses uniquement sous l'angle de la propreté de l'hygiène, on risque d'aboutir à quelque chose qui va être une rupture. Donc j'attire l'attention des gens souvent sur l'importance de prendre ça d'une façon extrêmement délicate par rapport à ces gens-là, à ces parents-là, à ces enfants-là, à essayer de travailler avec eux sur la prévalence du sentiment de confiance à instaurer avec cette famille, avec l'équipe des professionnels. À partir de quoi, au bout d'un certain temps, ces gens, voyant que les autres enfants ne sont pas dans le même état de propreté ou de saleté que cet enfant dont on est en train de parler, vont se poser des questions, en voyant qu'en même temps on est très entouré d'enfants qui sont eux-mêmes propres, mais qu'en même temps on respecte profondément cet enfant qui présente ces difficultés de propreté que ses parents nous amènent. Et ça va les amener à modifier progressivement leurs problématiques par rapport à ce symptôme-là, soit parce que la confiance étant instaurée, on va pouvoir progressivement aborder cette question avec eux d'une façon plus ouverte, plus authentique, soit parce qu'ils se sont rendus compte qu'un certain nombre de choses se passaient autour de la propreté qui pouvaient être intériorisées par eux et qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir eux-mêmes changer à partir de ce respect absolu qu'on a par rapport à leur famille. Ce qui me semble important, c'est de pouvoir arriver à un moment où on va discuter avec les parents de l'importance que cette propreté, en tant que symptôme du fonctionnement familial, a été respectée par les professionnels, mais est éventuellement toujours le symptôme d'une souffrance de cet enfant. Et à ce moment-là, on va pouvoir parler avec eux de peut-être l'importance de l'enveloppe vestimentaire, l'importance de l'enveloppe olfactive, l'importance pour cet enfant d'avoir la présence sur lui dans la journée de quelque chose qui est tellement différent de ce qu'il a à sa disposition dans le milieu qu'il accueille, mais qui lui permet de continuer à être avec sa famille présente sur lui d'une certaine manière. Et c'est en travaillant de cette manière-là, d'une façon toute psychopathologique avec la famille, que peut-être on va les amener à pouvoir changer quelque chose qui permettra à cet enfant de moins souffrir
Et quand il est dans un lieu de la petite enfance, on sait bien que ces choses-là, si on arrive à les travailler, vont permettre d'obtenir des modifications de cette chose particulière de l'enfant, et que c'est surtout quand il va arriver à l'école maternelle puis à l'école primaire que ça va prendre une très grande importance, parce que là on va rentrer dans un autre domaine qui est celui de la moquerie à laquelle cet enfant va être soumis. Et si on peut faire ce travail au fond d'accueil de symptômes si difficiles dans un lieu de la toute petite enfance, ça va être autant de gagné pour après que les parents puissent au fond préparer des modifications internes à leur famille pour que l'enfant, quand il va à l'école maternelle, ne soit pas l'objet de moquerie, mais que les parents aient compris qu'il s'agissait là d'un signe sur lequel c'était intéressant de réfléchir autrement qu'il avait pu le penser auparavant.